Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, je parle sur le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire le nom de Jésus. Alors soyez très attentifs. N'attendez pas. Dieu peut opérer à tout moment dans votre vie. Il n'y a rien de particulier dans un nom pour le reste du monde. Mais pas pour une chrétienté biblique. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons que tout est dans le nom. Et il était par exemple dit de Nabal, le mari d'Abigail, profité pour son comportement et s'élever. D'ailleurs, Samuel 25, verset 25, dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, qu'à ses bancs, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. 1 Samuel 25, verset 25. Sois un peu rapide, je n'ai pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Samuel 25. Verset 25. Il avait vécu comme son nom l'indiquait et mouru dans la folie. Dans l'histoire biblique, les noms symbolisent très souvent la commission de ceux qui les portent. Et chacun avait manifesté son nom. C'est d'ailleurs pourquoi les noms de plusieurs personnes dans la Bible furent changés afin de mieux épouser leur commission pour leur alliance avec Dieu. Dieu changea le nom de Sarai en Sarah, qui veut dire princesse, afin de convenir à son nouveau statut. Jacob de Philou fit chanter en Israël, signifiant prince. Alors quand Jésus fut ici-bas, il chanta les noms de ses disciples afin d'épouser leur nouvelle mission. Jacques et Jean, fils de Zébédée, furent rebaptisés Boanès, qui veut dire fils du donneur. Donc Simon Pierre fut appelé Képhas le roi. Amen. Donc dans Jean 1, verset 42, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas, ce qui signifie Pierre. Avant cela, Pierre était connu comme un personnage instable. Mais à cause de la commission qui lui fut donnée, il eut besoin de la rudesse et de la robustesse de l'homme pour tenir debout cet office. L'apôtre Paul était précédemment connu sous le nom de Saul de Tarse. Mais après sa conversion, toute chose devint nouvelle, y compris son nom. Il avait besoin d'une nouvelle identité pour entreprendre sa nouvelle mission. Cependant, c'est dans la vie de Jésus que nous voyons un des termes plus clairs visant du nom comme indicateur significatif d'une commission. Regardez de près cette prophétie annonçant sa naissance. Isaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule.
l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, plusieurs pensent que le nom de Jésus est une simple ponctuation dans la prière, ou juste un symbole d'identification. Si ce nom remplit toutes ses fonctions, il est aussi important de savoir qu'il procure aussi l'amour pour la manifestation de tout ce qui le caractérise. La prophétie d'Ésaïe énonce certaines qualités que ce nom doit manifester à son évocation. Premièrement, il est plein de merveilles. Cela veut dire que quand son évocation dans la foi, alléluia, c'est-à-dire qu'à son évocation dans la foi, des choses merveilleuses sont appelées à se produire. Tu dois savoir ça, sinon on va prononcer le nom de Jésus, tu n'auras rien. Tu dois savoir ce que le nom de Jésus peut apporter avant que quand on le prononce, ça va agir dans ta vie. Alors pendant son ministère terrestre, les hommes méchants et les démons étaient terrorisés par ce nom. En sa présence, les démons criaient son nom et quittaient leurs victimes. Avant son ascension, il donna à ses disciples l'autorisation d'utiliser ce nom pour commander le surnaturel. Dans Marc 7, verset 17, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et tous les signes mentionnés plus hauts sont surnaturels. Jésus voulait ainsi dire qu'à l'évocation de son nom, vous ferez des choses au-delà du naturel. Donc son nom amènera tout signe à la manifestation. La même signification de son nom est mise en exergue dans Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est juste comme s'il avait dit que toute chose que vous désirez est aussi impossible qu'elle puisse paraître. Finira par arriver quand son nom est utilisé dans la foi. Ceci est un appel pour abandonner le syndrome d'impossibilité. C'est-à-dire que quand vous avez le nom de Jésus, vous devez croire que tout ce qui est impossible devient possible. Rien n'est impossible à ceux qui connaissent le pouvoir derrière ce nom. Ce qui a été dit à propos de votre situation deviendra sans importance. Et vous n'aurez plus besoin de pleurer devant cette situation telle qu'elle en est aujourd'hui. J'ai reçu un monsieur tout à l'heure, un homme de Dieu, un apôtre tout à l'heure. Et au moment de Covid, il était atteint de Covid. Et ça a détruit tous ses poumons pour 80%. Il n'est resté que 20%. Il était dans le coma. En France, et on disait qu'il doit, ça y a plus autrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le coma, il a reçu la visitation de Dieu. Et quand il a reçu cette visitation, Dieu a
changé son poumon. Et Maou quand les médecins sont venus, on a vu que mais le poumon était 100% bien portant. C'est un grand médecin. Lui-même, il est médecin, c'est un docteur. Avant d'être apôtre. Praise the living God. Le nom de Jésus va résoudre ton problème. Le nom de Jésus va détruire toute négativité dans ta vie. Le nom de Jésus va déprogrammer tout ce qui est programmé dans ta vie. Le nom de Jésus va te positionner ce soir. Amen. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Praise the living God. Amen. Et vous n'aurez plus besoin de pleurer devant cette situation telle qu'il en est aujourd'hui. Considérez par exemple ce qui arriva dans Acte 3. Pierre et Jean faisaient face à une situation humainement impossible. Un homme infirme avait besoin de leur aide. De toute évidence, il n'avait pas un sou. Mais il réalisait être en possession de biens, puisque tout cache le nom de Jésus. Dans Acte 3, verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. De la même manière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton miracle ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est gâté dans ta vie maintenant soit réparé. Praise the living God. Alors, Pierre pressa simplement sur la cachette. Le surnaturel fut libéré. Et l'homme se mit à marcher. Alléluia. Vous ne mendiez pas avec le nom de Jésus. Vous rayez, vous pouvez détruire toute maladie et affection ou toute autre chose soustraite de votre enveloppe de rédemption. Praise the living God. Si vous écoutez ma main, ma voix c'est pour le Seigneur. Alors avec ce nom, lorsque vous l'appliquez avec foi, c'est la foi en ce nom qui assure son efficacité. Et quand les 7 filles de Séba, les exorcistes s'amusaient à présenter avec ce nom, il fut copieusement malmené et mis en péril de mort. C'est la foi en ce nom qui garantit son efficacité. Et si vous voulez devenir un commandant des signes, alors apprenez à utiliser ce nom dans la foi. Toujours dans cette prophétie d'Ésaïe, le conseil est libéré à l'évocation du nom de Jésus, vous montrant ainsi le bon chemin à suivre. Le conseil est une partie intégrante de la sagesse. Et vous avez besoin de sagesse pour manifester
votre statut de fils. Et toute emprise est établie par le conseil. Le nom de Jésus libère également la puissance. Il est le Tout-Puissant, il est le Dieu Tout-Puissant. Et la puissance de Dieu est manifestée lorsque le nom de Dieu est invoqué. La force apparaît à la place de la faiblesse. À partir de ce soir, toute faiblesse dans ton corps maintenant reçoit la vie au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps reçoit la guérison au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus que toute négativité dans ta vie se transforme en positivité par son nom. Praise the living God. L'excitation et la confiance arrivée en lieu et place de la frustration et du désespoir. Le nom de Jésus manifeste en outre la nature éternelle de Dieu. C'est la libération de la force de Dieu qui rend la vie dans le surnaturel possible à tout croyant. La nature de Dieu est dans le surnaturel. Il y a une manifestation faisant du surnaturel une possibilité facile à l'invocation du nom de Jésus. L'invocation du nom de Jésus engendre aussi la paix, qui est une exigence non négociable pour couler dans le surnaturel. Il est le point de paix. Il est engagé à ne combattre que pour ceux qui savent comment garder le paix. L'invocation de son nom dans la foi établit la paix dans votre cœur pour la manifestation du surnaturel. Maintenant, la genèse du nom de Jésus. La genèse du nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom à but multiple. Il procure une couverture pour toute chose dans la vie du croyant. Aucun sorcier ne peut manger ton corps si tu sais utiliser le nom de Jésus. Aucun malfaiteur ne peut réussir à te faire du mal quand tu sais comment utiliser le nom de Jésus. Aucun accident ne te tuera si tu sais comment utiliser le nom de Jésus. Aucun serpent dans le marché ne peut te détruire si tu sais utiliser le nom de Jésus. Tu ne seras pas sacrifié si tu sais utiliser le nom de Jésus. À partir de ce soir, tu es repositionné par le nom de Jésus. À partir de ce soir, tu vas de rien quelque chose maintenant à partir de ce Au nom de Jésus, je commande les grands de venir dans ta vie. Au nom de Jésus, tu mangeras avec les milliardaires. Au nom de Jésus, le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus, la mort sera transformée en vie. Au nom de Jésus, le miracle est possible dans ta vie. Au nom de Jésus, le corps vieillissant sera transformé en un corps jeune.
Au nom de Jésus, tout ce que le nom de ta famille a détruit dans ta vie sera réparé ce soir. Plusieurs sont sûrement intrigués par le pouvoir potentiel de ce nom et se demandent comment en est-on arrivé là. Nous examinons dans cette section comment Jésus était parvenu à la grandeur et à la toute puissance liée à son nom. Maintenant, pas prophétie. Plusieurs prophéties furent émises à propos de la venue du Messie bien avant la naissance de Jésus. Et quand l'ange Gabriel était apparu à Joseph pour lui signifier la conception de Jésus par Marie sa femme, il déclara dans Matthieu 1 verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Criez fort Jésus. Criez fort Jésus. Criez fort Jésus. Alors, la mission cardinale de Jésus est de sauver tous les hommes du péché. Amen. Donc je ne sais pas à quoi ta vie est attachée. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi dans ta famille. Praise the living God. Je ne sais pas. Je ne sais pas la tâche qui est sur votre famille. Il y a des familles qu'on appelle des familles meurtrières. On appelle certaines familles familles putes. On appelle certaines familles familles de malédiction. On appelle certaines familles familles de pauvreté. On appelle encore d'autres familles envoûtées. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus, je commande maintenant cette ronde de s'enlever sur ta vie. Ce soir, par le nom de Jésus, je te fais sortir dans la pauvreté. Ce soir, par le nom de Jésus, tu sors dans l'envoûtement. Ce soir, par le nom de Jésus, tu sors dans la malédiction. Ce soir, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu vas monter haut. Ce soir, par le nom de Jésus, tu sors dans le calais. Ce soir, par le nom de Jésus, tu commences une nouvelle vie. Ce soir, par le nom de Jésus, un miracle commence dans ta maison. Alléluia. Le péché est la racine des problèmes de l'homme. Tant que le problème du péché n'est pas réglé, la solution à tout problème humain n'est même pas en vue. Alors, il n'y a aucun autre nom sur la terre par lequel tu peux être sauvé. Bouddha ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Krishna ne peut pas te sauver. La maître Rose Christian ne peut pas te sauver.
sauver. Putain, Rose pour la paix, on va t'aider. La mère de franc-maçon ne peut pas te sauver. Franc-maçon, mais t'attends, on va Il t'aider. y a un seul nom. Il y a quoi de cas, Un seul nom. il y a quoi de cas, Un seul nom. il y a quoi de cas, Le nom de Jésus. Il y a quoi, Jésus. Alors dans Acte 4, verset 12. Les gars, on va t'amener, tu peux me lever. Ce que je dis là, vous allez voir ça dans Acte 4, verset 12. Nous, quand on vient, là, les gars, on va t'amener, tu peux me lever. Acte 4, verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus est la seule solution authentique au problème du péché. Vous ne pouvez pas en finir avec la sale habitude que vous voulez abandonner avec votre seule force. Les résolutions de nouvel an, tout comme le pouvoir de la volonté, sont tous de coin secours tant que vous n'utilisez pas le nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, votre délivrance n'est pas non plus garantie. En plus de l'annonce, pas un an de la mission de Jésus, d'autres prophètes l'avaient aussi prédit. Alléluia. Esaïe fut le plus prolixe de tout. Dans Esaïe 11, verset 1 à 2, nous avons la profonde prophétie suivante faite sur le Messie. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, il est impossible de se tromper sur l'objet de cette prophétie. Elle nous dépeint une image claire de Jésus. Donc, le rameau ou la verge ou le bâton selon d'autres versions de la Bible est une référence directe au Christ. Transportez vous-même en arrière sur la vie de Moïse dans le livre d'Exode. C'était un homme avec une verge entre les mains. Et Dieu lui avait dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Exode 4, verset 17. À partir de ce soir, je te donne le nom de Jésus. Avec ça, va faire des miracles partout. Amen. Donc la verge de Moïse était un sceptre d'autorité. Moïse était handicapé sans elle. Il était aussi impuissant que tout autre homme en Égypte. Incapable de bouger la moindre fourmi. Il était par contre une véritable terreur pour Pharaon. Et toute l'Égypte avec cette verge entre les mains. La verge de Moïse était une verge à usage multiple. Elle avala celle des magiciens
préalablement transformé en serpent. Par le nom de Jésus, je commande tous serpents qui dominent ta vie de te libérer maintenant. Par le nom de Jésus, tout envoûtement qui est en train de nuire ta vie maintenant s'arrête aujourd'hui. Par le nom de Jésus, cette masque qu'on a mis sur ton visage qui fait que le bonheur n'arrive jamais dans ta vie est ôté ce soir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prophétise et je déclare à partir de ce jour, dans ta famille, parmi tes enfants, on comptera aussi des ministres. On comptera aussi des gouvernants. On comptera aussi des gens de votre dans le nom de Jésus, je relève ta tête aujourd'hui. À partir de ce soir, tu ne vas plus jamais rester sur place. À partir de ce soir, par le nom de Jésus, les airs vont te propulser. Amen. Alors, quand il a pointé sur les fleuves d'Égypte, l'eau fut changée en sang. Et quand il a dirigé vers le ciel, le donneur, la grêle et du feu en résultaient. C'est avec cette verge qui sépara la mer Rouge en deux pour que les enfants d'Israël traversent. Toute chose que Moïse avait désiré fut produite par cette verge. Elle distingua Moïse et lui conféra honneur et magnificence dans toute l'Égypte. Comparant les choses spirituelles entre elles, tout comme Moïse utilisa le bâton physique pour établir sa domination en Égypte, les poignards ont un bâton biblique, le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Si tu ne me comprends pas, tu seras une proie pour le diable même dans l'église. Pour établir leur domination sur terre. Alléluia. Praise the living God. Les croyants ont un bâton biblique, le nom de Jésus. Tel qu'il fut ordonné à Moïse de faire des signes et des prodiges avec son bâton. Des signes suivront toujours les croyants au nom de Jésus. Avec ce nom, il a ressuscité des morts. Avec ce nom, il a relevé des paralytiques. Avec ce nom, il a ouvert les yeux des aveugles. Avec ce nom, il a prié pour les sourds, ils ont entendu. Avec ce nom, les femmes à qui on a enlevé les trompes, elle ne peut jamais concevoir. Avec ce nom, j'ai prié pour cette femme. Elle est tombée enceinte, elle a donné des jumeaux. Avec ce nom, j'ai vu des maladies bizarres, des cancers guéris. Avec ce nom, des gens qui n'ont jamais, depuis que la terre a existé, personne n'a connu l'avion dans leur famille. Avec ce nom, je les ai amenés dans les, en Europe. Avec ce nom, des gens
qui n'ont même pas la capacité d'acheter des motos. Avec ce nom, j'ai prié pour eux. Ils ont acheté des bateaux. Avec ce nom, j'ai prié pour des gens. Ils ont acheté des catapillars. Avec ce nom, j'ai prié pour des gens qui ont acheté des titans. Je suis de tout le monde. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un, ce nom c'est n'importe précoce. Mais n'importe précoce. Elle était venue s'asseoir comme vous. J'ai prononcé ce nom de Jésus instantanément. Le sang qui ne coulait plus depuis des années a commencé par couler. Avec ce nom, j'ai rencontré une dame qui n'a jamais eu ses règles. Elle est une diaconesse dans une église. Et les diaconnettes d'autres églises ont organisé un programme. Et ils m'ont invité. Et j'étais l'orateur. Quand j'étais arrivé, comme ils sont très riches, ils ont commencé par quel est celui qui m'a amené. Dis mais comment nous te demandons de nous amener un grand de Dieu. Et tu nous as amené un monstre comme ça. Et ils sont en train de discuter entre eux. Je ne les regarde pas. Je n'ai pas le temps. Non. Quand mon temps va sonner, ils vont dire l'heure. Alléluia. Et à un moment donné, on m'a présenté. Quand j'ai dit Alléluia. Qui n'a plus ses règles pendant 15 ans. Hey, sur le champ même. Ça a commencé par et celui-là qui m'a insulté s'est mis en genoux. Il s'est mis en genoux. Je suis rentré dans une maison. Rien n'est pas de fruit dans la maison. Aucun homme n'est pas de fruit dans la maison. Quand j'ai posé mes pieds dans la maison, le nom de Jésus, ils avaient un mendier dans la maison. Plus de 10 ans. Qui ne porte jamais de fruits. On va couper ça. Il veut couper ça. Mais ils n'ont pas encore coupé. Mais le jour là que j'ai mis pied là-bas, le mendier a commandé ma porte. Le nom de Jésus. Quand c'est arrivé à Damavo, 3 personnes atteintes de VIH. 3 personnes atteintes de VIH. Le nom de Jésus a guéri ces femmes. Et les médecins ont encore attesté par les examens qu'on a pu retrouver des tests de cas de sida en eux. Ce soir, c'est ton tour. 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 Amen. On m'a amené une jeune fille. Et la maman de la fille pleurait. Elle pleurait amèrement. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand vous voyez la fille, on vous dira quelque chose, elle va mourir. La maman pleurait. J'ai dit mais pourquoi? Quand on donne la nourriture à l'enfant, la fille, ça ne reçoit pas les nez. Rien ne peut rentrer en elle. Je dis ça c'est quoi ça? J'ai dit Jésus, c'est toi le miracle. C'est toi le Dieu des miracles. Jésus, quelque chose est encore arrivé. Je te donne maintenant des tabourets. Toi le Dieu des miracles. Viens t'asseoir maintenant. Donnez de l'eau à la fille. Elle a bu. Ce n'est plus sorti. Ce n'est plus sorti. Ce soir,
possible. Amen. On m'a amené une femme dans le rang. Et la dame a des pertes de sang depuis des années. Et on l'a amenée dans tous les hôpitaux. Il n'y a pas eu de guérison. Elle n'a jamais trouvé de solution. On m'a amené cette dame. Elle était tellement pâle. Je dis, tu connais un nom. Un nom qui produit des miracles. Un nom qui fait des merveilles. Un nom qui fait des prodiges. Je dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur le champ, instantanément, le sang a coulé. Le sang on m'a amené une femme. La femme a des façons de ballonner. Comme ça. Moi j'avais cru que c'est une femme enceinte. Elle dit non. Ce n'est pas une grossesse. Mais c'est fibrome. Fibrome qui a ballonné son ventre comme ça. Je dis quoi? On a demandé à la dame qu'on va l'opérer avec 300 000 francs. Dans le temps là, la dame n'a même pas 100 francs pour manger. Elle n'a pas 100 francs pour aller faire l'opération. Je dis madame, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas une grossesse ça? Elle dit non. Je dis c'est pas grossesse, c'est maladie. Je connais un nom. 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 J'ai dit au nom de Jésus. Cher enfant de Dieu, le menteur ira en enfer. Le ventre qui était ballonné là. Et Satan, c'était rentré dedans. On a pu trouver le fibrome. Je ne sais pas le cas qui t'a amené ici. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Tant que j'étais aujourd'hui au bureau. Une dame m'a appelé. Elle me dit, quelqu'un m'a parlé de toi. Et la personne, je dis, il est où? Elle dit, il est en Europe. Et la personne dit qu'il venait ici. Il est venu ici. J'étais là. Je ne recevais pas les gens. J'ai dit, je vais recevoir cette dame. J'ai reçu la dame ici. Alléluia. J'ai dit, madame, quel est ton problème? Elle a commencé par parler. Je dis, ne parle plus. J'ai commencé par lui dire. C'est un chose qui lui arrive. Le problème qu'elle a. Alléluia. Elle a 34 ans seulement. Une femme de destinée. Mais on l'a rendue. Elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas voyager. Elle est partie au Ghana pour aller faire les papiers. On l'a photographiée. Après la photographie, on n'a rien vu. Les gens disent mais c'est quoi? On l'a photographié. Son photo n'a pas apparu. Ça veut dire quoi? Il y a une force négative. Je dis madame, ici là, même si je n'ai plus pas pour toi, tu as posé tes pieds ici, tu vas voyager. Alléluia. Je dis tu vas voyager. Alléluia. Écoute-moi bien. Tout ce que je veux de toi ce soir, c'est que tu aies la foi. C'est que tu aies la foi. C'est que tu aies la foi. Il y a un monsieur musulman au Ghana. Ce monsieur-là avait eu un problème grave. Il a tout fait. Il n'a pas trouvé de solution. Quelqu'un lui a parlé de moi. Et là, le monsieur, les serpents le poursuivent. Et lui-même, il est conscient. Les serpents l'accompagnent partout. Les marabouts n'ont pas pu réussir. Les féticheurs n'ont pas pu réussir. Mais le monsieur là, il m'a appelé sur le téléphone. Et quand j'ai dit allô, le monsieur a dit, mais qui est ce homme? Qui est ce homme? Le seul fois que j'ai dit allô, tous les serpents ont commencé à fuir.
qui était depuis Accra. Vous venez voir qui je suis. Hey, ce soir, c'est ta soirée. Jesus. Qu'est-ce qui est impossible? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Même les médecins ne comprennent rien. Quand ce nom apparaît, ce qui devient impossible aux médecins commence à être possible. Amen. On m'a parlé d'une jeune dame. C'était hier. La jeune dame, c'est une femme teint clair, c'est une métisse. Telle que je la connaissais. Elle est partie en France. Et quelque chose s'est passé. On dit, ça fait un an. Elle voulait aller se toucher. Et elle est tombée par terre. Et c'était fini comme ça. Elle est rentrée dans le coma. Quand elle était rentrée dans le coma, une journée après, elle a noirci totalement. Elle a noirci plus que le charbon. Le métisse. Alléluia. Elle a noirci de ce coup. Il me dit jusqu'à présent, je n'arrive pas à parler. Papa, nous t'appelons parce que nous savons que Dieu est avec toi. J'ai dit, j'ai pitié de cette femme. J'ai pitié de cette femme. Elle sera guérie. 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 Ce soir, si tout le monde t'a abandonné, si tout t'a abandonné, il y a un nom qui ne t'abandonnera jamais. Il y a un nom qui ne t'abandonnera jamais. Avec ce nom, une femme, 50 ans, elle s'est mariée, 53 ans, elle est tombée enceinte, elle donna naissance à un garçon. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'impossible devient possible à toi. Vous avez l'autorisation de l'utiliser pour déloger tout mal rôdant autour de votre fille. Par le nom de Jésus, tout géant dans ta vie va tomber. Par le nom de Jésus, tes pleurs seront transformés en joie. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, ceux qui t'ont abandonné vont vouloir te chérir. Par le nom de Jésus, tes chiffres d'affaires qui sont tombés dans l'eau seront multipliés par 10. Il y a une dame qui m'a appelé sur téléphone. Et la dame a eu beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Et ça, celle à qui elle doit de l'argent la cherchait. Et la dame a peur. C'est des dettes de millions. Et elle m'a appelé sur téléphone. Il dit, papa, quelqu'un m'a parlé de toi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quel est ton problème? Il dit, voilà,
tel, je dois des millions à telle dame et elle cherche à m'arrêter. Je dis, madame, demain, va vers la dame. Elle va te donner des marchandises. Elle tremblait, elle dit, bon. Mais pasteur, moi j'avais cru que tu allais me dire d'aller se cacher dans tel endroit là. Oh, comment cela est possible? Je dis, je l'ai déjà dit, c'est comme un fusil qui est sorti. Il n'y a plus autrement. Ça sera fait ainsi. Elle a peur. La dame est partie, elle a cherché son numéro quelque part, on ne sait pas. Elle a dit, viens. J'ai des marchandises pour toi. Alléluia. Avec ce nom, il y a une femme qui a fait le divorce pendant 10 ans. Divorce 10 ans. Et la dame était avec moi. Je lui dis, madame, est-ce que tu veux que ton mari revienne encore? Il dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Ça fait 10 ans. 10 ans, on n'est plus ensemble. Je dis, madame, je ne veux pas savoir, même si c'est 100 ans, ce n'est pas mon problème. La question que je te pose là, est-ce que tu veux que ton mari revienne? Il dit, mais le monsieur là a déjà épousé notre femme. Je dis, madame, je n'aime pas l'hypocrisie. Je dis, est-ce que tu veux que ce monsieur revienne? Il dit, yo, pasteur. Et l'autre cas de demain. Alléluia. Je dis, madame, dis-moi seulement oui. Dis-moi seulement oui. Elle dit, pasteur. Mais jusqu'à présent, je ne me suis pas marié. Je dis, dis-moi oui. Elle a dit oui. Je dis au nom de Jésus, partout se trouve ce monsieur maintenant, je ramène son cœur vers cette dame. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur a eu un problème et il est parti dans les églises de Deeper Life. Et quand il est parti là, on lui a dit, monsieur, nous ne reconnaissons pas la deuxième femme. Va aller chercher la première femme. Et abandonne la seconde. Le monsieur l'a cherché. Elle l'a trouvé. Je m'en fous de ton âme. Qui te dit que tu ne peux pas te marier? Hein? Est-ce qu'il y a un âge où on ne peut pas se marier? Hein? When is a living God? Si tu veux, je vais commander l'homme, il viendra. Je te le dis. Dieu m'a donné cette grâce. L'impossible se fait. Alléluia. Amen. Monsieur Degbe voulait acheter une voiture dans le temps. Et les moyens, il n'a pas toute la totalité de l'argent. Oh, il y a un blanc aussi qui voulait acheter la voiture. Il est venu me voir. Je dis, voiture, reste là-bas. Voiture, reste là-bas. Voiture, reste là-bas. Blanc américain, européen, toi là, tu ne vas pas les écouter. Il ne va pas t'acheter. C'est lui, il viendra t'acheter. Reste là-bas. Jusqu'à ce que l'argent rentre. Il viendra acheter. La voiture est restée là-bas jusqu'à ce qu'il a trouvé l'argent et c'est lui qui est parti pour ça. Amen.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas le défi que les gens ont lancé dans ta vie. Mais ce que je sais, il y a un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Praise the living God. Il y a un monsieur. Ce monsieur-là avait lancé un défi à l'un de mes enfants. Et c'est un homme qui terrorise parce que lui, sa sorcellerie là, quand il te dit tu vas mourir demain, tu vas mourir. Et il a dit à mon enfant, les gens sont venus, mon enfant a vu ce qui s'est passé. Il a vu que c'est le monsieur qui a volé ce qui était. Et il a déclaré. Et le vieux lui a dit, dans 7 jours tu vas mourir. Mon enfant est venu vers moi. Il dit quoi? Dans 7 jours. Il a donné 7. Je dis, je parle à l'atmosphère. Je parle à la terre. Je parle aux éléments. Au nom de Jésus. Depuis quand la terre est carrée? Depuis quand la terre est carrée? Et quand le chien va dévorer le lion. Si je vivais encore 4 jours, ça serait très grave. Le 3e jour, il est mort. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quand je vais finir ce soir, tu rentres chez toi à la maison. Quand tu rentres chez toi à la maison, puis seulement de l'eau dans ton puits où tu peux épuiser l'eau. Et appelle le nom de Jésus sur l'eau là. Et maintenant dans ta maison là, versez l'eau là dans le contour de la maison. Aucun sorcier ne peut encore opérer dans la maison. Le nom de Jésus par la conquête maintenant. Jésus avait aussi acquis son nom omnipotent par la conquête. À travers sa mort et sa résurrection. Il triompha complètement sur le diable et tous ses hordes de démons. Il a mis en déroute et les dépouilla de leur pouvoir. Pour 2 verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Sa conquête a établi notre rachat de la domination oppressante du diable. À travers son nom, l'autorité a été donnée au poignard pour en finir avec tout rassemblement et intimidation du diable. Tout ce qui maintenant va
jouissant de vos privilèges dans la rédemption, peut être vaincu à travers ce nom. C'est la clé maîtresse sur toutes les circonstances de la vie. N'appelez pas juste ce nom, utilisez-le. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle mari de nuit? Pour déranger les enfants de Dieu comme ça. Ah! Quelqu'un m'a appelé en France. Il dit qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Quand un homme vient se coucher avec elle, je dis lève tes mains là où tu te trouves en France. Elle a levé ses mains. Je dis au nom de Jésus. J'empoisonne cette main par le nom de Jésus. Je dis madame, mets ta main maintenant sur ta partie intime. C'est fini. Jusqu'à présent, elle n'a plus jamais vu ce démon. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle démangeaison? Qu'est-ce qu'on appelle infection? Va prendre de l'eau et appelle le nom de Jésus dans l'eau et bois comme médicament. Tu seras guéri de toute infection. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, guérit tous les malades, résout tout problème. Au nom de Jésus, tout fléchit et tout tombe. Ce nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Ce nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Guérit tous les malades, résout tout problème. Au nom de Jésus, tout fléchit et tout tombe. Ce nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Ce nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Guérit tous les malades, résout tout problème. Au nom de Jésus, tout fléchit et tout tombe. Ce nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Ce nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Guérit tous les malades, résout tout problème. Le nom de Jésus, tout fléchit et tout tombe. Ce nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Tout homme fort dans la famille qui ne veut pas te voir réussir, au nom de Jésus, je la bats. Tout Goliath dans ta vie qui ne veut pas te voir et qui est en train de détruire ta vie, ce soir, je la bats. Tout ce qui dit que toi tu ne te marieras jamais, que toi là, personne ne va te doter, je le maudis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont déjà préparé ton cercueil, ils vont rentrer dans leur propre cercueil.
s'enflammait, ça dit, elle se gonflait. Non, moi, elle était. Elle est arrivée à un stade. Elle va donc le premier. Les médecins ont dit Donc, il t'a promis. aux parents, Au prenez, tu l'as bien. venez prendre vos enfants ou bien votre personne. On va faire tu vas bien. Il va me dire comment il va prendre avec ton argent. Moi, on ne peut plus rien faire. Nous, même à on a des pépés. Amenez-le là où vous voudrez. À finir par que par mes poissons. On l'a amené à la maison. On poisson, il y a Robert. Les parents savent que Sinon, il reste quelques jours seulement, il va mourir. on Il a va mourir. Donc, on a déjà acheté le cercueil dans le combat. On est déjà parti même acheter même le tombeau. Et la dame, quelqu'un l'a pris sur une moto. Elle l'a amené chez moi. Et cette dame ne pouvait même pas s'asseoir. Elle ne pouvait rien faire. Et j'étais dans la salle comme ça. J'ai fermé les yeux, je voudrais prier pour elle. Et j'ai vu des filles ne plus tomber. J'ai vu des filles ne plus tomber. Ça veut dire que tu es avec moi. Ça veut dire que la présence de Dieu est là. Ça veut dire que le nom va marcher. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. La dame qu'on ne peut parce qu'elle ne peut pas se lever elle-même. Elle s'est levée, elle a sauté, elle est venue prendre le micro, elle a commencé par témoigner, elle a commencé par sauter. Jésus l'a guéri. Jésus va te guérir. 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 Il y avait quelqu'un. Et cette dame-là fait partie des dames belges d'ancien temps. Elle avait de l'argent. Je crois que tu connais la dame dont je parle là. Toi, tu connais la dame dont je parle. Si je t'appelle son nom, tu sauras que c'est elle. Et la dame avait eu des têtes colossales. De telle enseigne qu'elle ne peut même pas sortir. Et dans le temps, quand ils étaient venus, c'était le feu président qui lui avait fait un papier pour qu'on ne, quand on la voit, on ne l'attaque pas. Et cette dame était venue à l'un de nos programmes. Et sa fille, la seule fille qu'elle a, est partie au probatoire et elle a échoué. Et elle pleurait aussi, elle est venue. Je prêchais la parole comme je le prêche maintenant. Je prêchais la parole. La puissance de Dieu était là. Et je disais, il y a quelqu'un ici qui a passé un examen et qui a échoué. Et ses parents même non plus, rien non plus. Mais à l'heure où je parle, un blanc va quitter l'Europe cette nuit. Et demain, cette fille sera adoptée. Sera adoptée. Elle va devenir française. Elle va avoir la nationalité française. Elle va partir, elle va hériter la pierre de son blanc. J'ai parlé. Le matin, quelque chose s'est passé. Le blanc est arrivé. Il n'a aucun lien avec sa famille. Mais il a vu la fille. Il dit, mais quelque chose me dit, il est adopté. Est-ce que tes parents vont accepter? Ils ont dit oui. Ils ont accepté. Le blanc est parti avec la fille en Europe. Au nom de Jésus, toi qui es malheureux, par ce nom,
tension. Parce que non, un milliardaire va rentrer dans ta vie. Amen. Parce que non, je t'amène dans le palais royal. Parce que non, tes pieds vont fouler les gazons que personne n'a foulé dans ta famille. Parce que non, parce que non, parce que non, ta vie sera ornée. Parce que non, tu marcheras le pas des grands. Tu iras le riz des riz des grands. Parce que non, tu sortiras de la pauvreté à la richesse. Parce que non, tu sortiras de la servitude à la grandeur. Amen. Hallelujah. Parce que non, à toi qui les gens ont donné des sobriquets, tu es devenu un risée pour les gens. Chaque fois que tu passes, il rit. Et tu ne sais même pas de quoi il rit. Parce que non, tu deviendrais un star. Je dis parce que non, tu deviendrais un star. Parce que non, l'enfant là même, quand tu n'arrives même pas à acheter des caleçons pour donner, parce que non, l'enfant là va devenir grand. Amen. Maintenant, le non pas héritage. Je suis en train d'aller à la fin déjà. Jésus fut le premier engendré du Père. Il a hérité de ce nom omnipotent du Père. Même les hommes dans leur entière splendeur n'avaient pas pu hériter de ce nom. Dieu le lui avait donné comme marque d'honneur pour sa position distinguée dans la divinité en tant que rédempteur de l'espèce humaine. Ceux qui sont dans la salle, ton nom de famille, si tu ne peux pas l'écrire totalement, il faut au moins le chiffre qui commence le nom, tu le mets sur quelque part, quelque chose et tu mets ça sur ta tête. Toute négativité qui accompagne le nom de famille qui t'accompagne et qui a détruit ta vie jusqu'à présent, c'est la fin aujourd'hui. Amen. Ce qui arrive aux gens dans la famille ne t'arrivera plus jamais. À partir de toi, parce que l'effet négatif est brisé, car le serpent va te poursuivre à mourir. Les enfants qui vont sortir de toi, de tes rêves, vont devenir des rois, vont devenir des reines, vont devenir des grandes personnalités. Alors dans Hébreux 1, verset 4 à 5. Hébreux 1, verset 4 à 5. Et il devenait d'autant supérieur aux hommes qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des hommes, Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Par sa grâce rédemptrice, tout poignard est fait co-héritier avec Christ.
Il nous a donné le nom de Jésus comme chef de commandement. Et si vous êtes poignard, alors vous avez ce qu'il a. Il vous a donné son nom en possession. C'est un nom à posséder. Et non à connaître. Dieu n'a aucun choix que de vous donner toutes choses que vous lui demandez selon l'alliance avec Jésus. Son nom vous donne accès au style de vie mystérieuse, faisant refléter sa gloire et sa majesté sur cette terre. Enfin, par obéissance. Par obéissance, l'obéissance fut l'élément clé et il a conféré à Jésus son nom omnipotent. Il fut obéissant à la volonté du Père jusqu'à la mort. Il avait souffert la honte et l'humiliation entre les mains des pécheurs. Pourtant, rien n'avait pu le distraire du but de la rédemption. Il avait accompli sa mission avec un brio et une obéissance sans équivalent. Voici le verset qui fait tourmenter le diable, qui donne le diarrhée à Satan. Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, dit souverainement élevé. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Toi aussi tu es souverainement élevé au nom de Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 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 Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'obéissance lui octroie le nom le plus élevé au ciel. Sur la terre et sous la terre. Toute chose et tout autre nom répond à ce nom. Tenez par exemple mort. Mort est un nom. Stérilité est un nom. Échec est un nom. Chômage et pauvreté sont aussi des noms. Tout ce qui porte un nom est condamné à se soumettre devant le nom de Jésus. Tout cela veut dire qu'à l'invocation de son nom, toutes les forces célestes sont dressées pour s'assurer que les buts pour lesquels ce nom a été invoqué soient accomplis. Amen.
Toutes les forces d'opposition dans tous les domaines de l'existence se soumettent devant lui. Vous pouvez utiliser ce nom. Alléluia. Et détruire toute force négative. Quelle que soit son origine. Prenez cette difficulté. Criez Jésus. Ça commence par détruire déjà les choses. Dis Jésus. Dis Jésus. Si tu as des bouts dans les seins, tu vas venir ici. Comment pas vérifier ça? Tu vas plus retrouver ça. Dis Jésus. Écoutez-moi maintenant. Tout ce que l'ennemi a signé que c'est impossible dans ta vie. Commence maintenant à être devenu possible maintenant. Dis Jésus. Ce nom apporte la grâce dans ta vie maintenant. Ce nom a le nom de ta famille a détruit dans la vie de tes parents. Et qui commence par détruire dans ta vie aussi. La grâce de Dieu vient maintenant pour l'enlever. La grâce de Dieu arrive maintenant pour l'arrêter. La grâce de Dieu est venue maintenant pour l'arrêter. Pour l'arrêter. Pour l'arrêter. Pour l'arrêter. Pour l'arrêter. Amen. Jésus. Toute photo auquel on t'a confié, toute ta tête, toute photo pour laquelle tu étais à tête avant, tout à l'heure, alors je parle, ils sont en train de te libérer, ils sont en train de te libérer, ils sont en train de te libérer, dans la confrérie, les serpents te libèrent, les serpents te libèrent, les serpents te libèrent, les serpents te libèrent, les sirènes te libèrent, les sirènes te libèrent, les forts de la maison te libèrent. Amen. Écoute-moi maintenant. Tu étais ligoté longtemps. Tu es menotté depuis longtemps. Tu es sur place, rien de phare. Tu as travaillé fatigué. Tu n'as jamais de promotion. Maintenant, allez écrire la date d'aujourd'hui. Que moi, Christophe, le petit oin de Dieu, te dit ce soir, c'est fini, tu ne vas plus rester sur toi. Dès demain, on va changer de position à certaines personnes. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et nous sommes dans l'année 7. Dis Jésus. Maintenant écoute-moi. Tout le monde, si tu ne peux pas avoir quelque chose pour mettre sur ton visage là, ton nom de famille là, comme tu connais ça. Écoute-moi bien.
famille à tous les chrétiens. C'est parce que les noms de nos familles sont remplis de forces négatives. C'est pas des incantations qu'on a pris ces noms. C'est pas la méchanceté qu'on a pris ces noms. C'est pas la tuerie qu'on a pris ces noms. C'est des vaudous qui ont donné ces noms. Comment un vaudou va donner un nom qui va donner la postérité? Comment un vaudou va donner un nom où tu vas rester dans le foyer? Hein? Ce que tu connais, certaines personnes ne connaissent pas ça, mais ils sont devenus très grands. Même les enfants qui ont appris des métiers sur toi sont devenus plus grands que toi. C'est parce que ton nom te combat. Écoute-moi bien. Comment peux-tu sortir dans une maison? Dans une maison où on a lié toute la famille à l'alcoolisme. Et tu vas réussir. Quand tu vas trouver l'argent, le démon de l'alcool va dire: tu es à moi. Quand on va appeler ton nom, c'est-à-dire quand quelqu'un appelle ton nom, même si tu n'es pas là, quand on appelle ton nom, alors l'alcool dit: bon, c'est moi, je l'appartiens. Allez, rentre dedans. Prends tes regards dedans. Prends ta tête dedans. Mon pan. Tombe à terre. Allez, tombe à terre. C'est comme ça vous êtes. C'est le nom que je vous ai donné. Aujourd'hui, c'est brisé. Le nom de famille a dit: c'est toi là. Vous êtes des prostituées. Vous êtes des prostituées. Tu ne peux pas rester avec tout son nom. Malgré le mariage. Tu ne vois pas qui te trompe. Tu ne vois pas qui ne s'occupe pas de toi. Regarde-toi comment tu es belle. Regarde-toi comment tu es belle. Tu vas t'induire dans la prostitution. Parce que le nom qu'on appelle, ce nom agit dans ta vie. Vous savez, l'Élysée